Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vérifier les preuves apportées par AstronoGeek qui alimentent son narratif du harcèlement dont je parlais dans ma précédente vidéo. Alors tout d'abord je tiens à remercier MacGregor812 dont le travail de recherche m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. J'ai épinglé son commentaire dans ma précédente vidéo. Vous aurez tous les détails un peu écrits de ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc oui, comme vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent, moi j'aime bien de temps en temps aller vérifier les sources données par les gens qui se revendiquent de l'esprit critique, comme par exemple sur les armes à feu ou sur l'immigration. Alors je me suis intéressé donc particulièrement aux déclarations de AstronoGeek concernant le Bouzeux Magazine, puisqu'il le qualifie de harceleur. À ses yeux, c'est lui son harceleur. Donc dans la vidéo de Wild Al Demon, AstronoGeek déclare ceci. Le Bouzeux Magazine, c'est un type qui, sur sa chaîne YouTube, a fait des dizaines de vidéos et des centaines de tweets où il me traite de facho et de violeur. Bon, déjà pour les dizaines de vidéos, c'est assez facile à vérifier. Il suffit d'aller sur la chaîne du Bouzeux Magazine. Donc voilà. Bon, des dizaines de vidéos, normalement, c'est deux groupes de 10 unités, quoi, c'est-à-dire 20 au minimum. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'on en est quand même assez loin, quoi. Donc, comme dit AstronoGeek, a fait des dizaines de vidéos et des centaines de tweets où il me traite de facho et de violeur. Menteur. Je le dis, menteur. Ensuite, avec MacGregor812, on s'est intéressé à un autre élément dont il parle dans sa vidéo, les tweets. Des centaines de tweets où il me traite de facho et de violeur. Donc là, je me suis intéressé à un passage particulier, celui de la mitraillette, celui où il les affiche très rapidement. Et on va voir que si l'on prend le temps de déconstruire cette mise en scène, eh ben c'est plus du tout la même chose, quoi. Putain, ces chargeurs se vident vraiment beaucoup trop vite. C'est sûr que lorsque l'on voit ça, ça donne une sensation un peu de déferlement, quoi. C'est-à-dire une somme très importante d'informations sur un laps de temps très très court. Donc j'ai analysé et classé ces centaines de tweets selon AstronoGeek. Alors je les ai classés lorsque c'était possible en 5 catégories et par année. Catégories qui sont arbitraires, je le reconnais, mais si vous avez mieux à proposer, faites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc j'ai différencié les insultes, comme par exemple celui-ci où le Bouzeux traite Arnaud d'astro-glandu. Bon, astro-glandu, voilà, c'est quand même soft. Ensuite, les moqueries, plus ou moins gratuites, où le Bouzeux choisit de citer Arnaud pour se moquer un peu de lui. Voilà. Ensuite, les réponses à d'autres tweets, c'est-à-dire où ce sont des gens qui viennent lui parler d'AstronoGeek. D'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque dans cet exemple, le Bouzeux Magazine a plutôt tendance à défendre AstronoGeek. Toujours pareil, à se demander si le mec lit vraiment les sources qu'il présente. Ensuite, on a les tweets où le Bouzeux présente ses propres vidéos, fait de la promo pour ses vidéos. Et enfin, une catégorie, on ne sait pas, des tweets qui ne parlent pas d'AstronoGeek, on se demande bien ce que ça vient foutre là-dedans. Donc bref, j'ai tout classé, voilà ce que ça donne. Donc on a, sur les 4 dernières années précédant la vidéo de Wild Al, 41 tweets. Sur ces 41 tweets, il y a 18 moqueries directes, ça c'est clair, et 2 insultes. Et encore, astro-glandu, voilà, c'est soft. Le reste, c'est comme vous pouvez le voir, c'est des annonces concernant ses propres vidéos, des tweets qui n'ont rien à voir avec AstronoGeek, voire parfois des tweets où le Bouzeux le défend, quoi. Bref, pour plus de détails, je vous renvoie à la partie commentaire de ma précédente vidéo où MacGregor a tout détaillé.
Alors, certains vont me dire qu'il ne peut pas tout mettre, certes, mais alors qu'ils mettent au moins les tweets qui sont clairement des moqueries des attaques. Parce que là, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il nous a présenté. Ça sent quand même un peu les fonds de tiroir, tout ça. Hein. Voilà. Globalement, 20 moqueries, provocations en 4 ans sur Twitter. Est-ce que l'on peut qualifier ça de harcèlement permanent ? Moi, je vous les juge. Hein. Des centaines de tweets où il me traite de facho et de violeur. Menteur. Je le dis, menteur. Passons maintenant à la deuxième technique de montage, de mise en scène utilisée par AstronoGeek. Hein. Ça donne ça. Astronogeek, Castronogeek, Astronogeek, Astronogeek, fait Astronogeek, 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 Astronogeek. Alors, pour ça, toujours partir de l'existant, hein, MacGregor, il a déjà fait le boulot, donc je vais me contenter de lire le commentaire qu'il a publié sous ma dernière vidéo. On constate dans cette première partie que l'on peut diviser les extraits en 2 catégories, les récents et les anciens. Pour cela, il suffit de se baser sur son décor derrière lui. Les plus anciennes montrent une poutre, les récentes un paravent. J'ai compté chaque extrait. La transition des décors s'est effectuée entre Le Bouzeux Magazine 105 et Le Bouzeux Magazine 106 de la chaîne Le Bouzeux. Le Bouzeux Magazine 106 date du 30 mai 2021, donc quasiment 3 ans. AstronoGeek parle d'un harcèlement constant. Pourtant, d'après mes décomptes, on a 5 extraits avec le nouveau décor, 5 secondes où il prononce le pseudo d'AstronoGeek en 3 ans. Concernant l'ancien décor, j'en ai compté 21 parmi toutes ces vidéos et un extrait qu'on ne peut identifier car il parle avec un tweet à l'écran. Selon moi, ça reste très raisonnable. Prenons maintenant les 2 vidéos du Bouzeux représentant, selon AstronoGeek, 4 heures ayant pour sujet sa personne. J'ai compté chaque extrait, il est cité 99 fois, soit 24,75 fois par heure, qu'on va arrondir à 25, donc 25 secondes par heure. Citer 25 fois une personne par heure, quelqu'un dans sa vidéo concernant cette personne, ça me semble correct. On ne peut pas vraiment appeler cela du harcèlement. À un moment, on est bien obligé de citer le pseudo pour rester cohérent et compréhensible. Par exemple, j'ai écrit 4 fois son pseudo entièrement depuis la première ligne. Ces montages sont manipulatoires pour donner une sensation de déferlement. Donc le déferlement, hein, c'est-à-dire énormément d'infos sur un laps de temps très très court. Mais quand on replace toutes ces informations à la bonne échelle de temps, 4 ans, ça n'a plus rien à voir. Bref, AstronoGeek, hein, c'est un peu Voldemort, hein, on n'a pas le droit de prononcer son nom. D'ailleurs, ce serait pas mal de compter le nombre de fois qu'Arnaud cite le Bouzeux dans sa vidéo, hein, que ce soit par son pseudo ou en s'adressant directement à lui, machin, patati patata. Bref, s'il y en a qui ont envie de faire ça, je serais assez curieux de voir le résultat. Voilà, grâce à des techniques de mise en scène, en utilisant des tweets hors sujet, en associant des gens qui n'ont strictement rien à voir, hein, des tweetos inconnus avec des petits youtubeurs, etc., AstronoGeek nous fabrique une espèce de ratatouille et nous la fait passer pour du nectar. C'est ça de la vraie mise en scène, mais concrètement, il n'y a quasiment rien quoi, derrière. Ensuite, je voudrais quand même glisser 2 mots sur mes autres camarades, hein, même s'ils ne sont pas les harceleurs de AstronoGeek. Mais comme il en parle, je pense que c'est important de le dire. Alors, pour Martin Eden, je suis désolé, mais bon, 2 vidéos il y a presque 2 ans qui ont fait quelques milliers de vues, selon moi, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Surtout que ces vidéos, en plus, sont totalement noyées dans le contenu de Martin. Alors, juste pour les gens qui connaissent pas Martin, moi je vous invite à découvrir sa chaîne. Hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos sur l'histoire, la politique, voilà, et qui est assez orienté dans la lutte contre l'antisémitisme. Alors, par contre, AstronoGeek, c'est vrai qu'il a raison sur un point, le langage de Martin, il est un peu fleuri parfois. Hein. Mais en termes de propos orduriers,
c'est sûrement pas Astronogeek qui a des leçons à donner. Hein. Et si je t'encule jusqu'entre les omoplates, c'est homophobe ou je dois rajouter ça pour que le message soit plus clair? Les dramas dans la sphère sceptique, en fait, ils viennent tous d'une bande d'attardés congénitaux et de cas sociaux. Sérieusement Jordan X, fallait que tu déterres cette bouse blindée de sophisme. Parce qu'il dit juste de la merde. C'est si jamais je dois le défoncer en vidéo, il prendra cher, hein, il va se prendre du 90% de pouce rouge. Autre chose à foutre que de consacrer 3 jours à un gland comme ça. Le mec, on dirait un gamin de 10 ans sur Twitter. Il est au standard, hein, je dis ça, je dis rien. Oui, il est au standard, mais ce soir, nous ne ferons pas le débat. Bah, non, mais j'ai pas l'intention de dialoguer avec lui, voilà, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible, il retourne tout ce que je dis. Et enfin, concernant Doomit, alors certes, hein, les talents de mise en scène de Doomit, c'est pas les mêmes que ceux d'Astronogeek. Mais en termes de maîtrise des sources présentées, c'est autrement plus solide là que les vidéos de certains qui se revendiquent de l'esprit critique. Hein. Avez-vous lu le discours de la méthode? L'être et le néant de Sartre. Ou bien alors, sur autre chose, l'impact des armes à feu sur la santé publique. Après, concernant Doomit, hein, je tiens vraiment à rappeler ce qui, à mes yeux, est le plus important, et ce que j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, hein, qui est assez révélateur, on va dire, de la façon d'agir de certaines personnes. Or, Clément, qui tient lui aussi à sa réputation en ligne et ne tenait pas spécialement à ce que l'une des productions de Doomit lui soit adressée, a entrepris de remonter jusqu'à lui pour le lui signifier en personne. Il m'a dit que ça lui a pris 2 heures. Et en 2 heures, il a appelé et l'a convaincu de ne pas faire sa vidéo. Il m'a raconté cet échange par la suite, tout en me donnant le vrai nom de Doomit et en m'affirmant qu'il s'est révélé très sympathique avec lui au téléphone. Mec, si vous saviez, ok, écoute-moi bien, si vous saviez que le type, on pouvait le trouver facilement, que le type était plutôt sympa au téléphone, qu'il était prêt à retirer, voire à ne même pas sortir une vidéo si on lui demandait, pourquoi vous l'avez balancé sous le bus? Sans déconner. Donc, en conclusion, lorsque l'on gratte un peu, hein, on s'aperçoit qu'Arnaud n'est absolument pas un caïd de cours de récré. Hein. Quand on est un abo, on met pas des coups de pied dans les chevilles de gaillards qui font 2,10 m et 150 kg, sinon un jour, on se retrouve suspendu à un porte-manteau. À mes yeux, c'est plus un joueur de poker hein, qui a juste un 2 de carreau et un 7 de trèfle dans la main et qui met tapis à chaque fois parce qu'il sait que le tapis fait 800 000 abonnés, que parmi ces abonnés, il y a des gens qui sont assez agressifs quand même, hein. J'ai pu le mesurer, et la plupart du temps, c'est suffisant pour que les gens s'écrasent. Non mais j'ai pas l'intention de dialoguer avec lui, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible, il retourne tout ce que je dis. Amis boutiquiers, si vous supportez pas la moindre critique sur les réseaux sociaux, hein, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de dire des conneries. Hein. Genre, thread, expérience sociale, des vidéos qui minimisent l'impact des AF sur la santé publique, etc., etc., etc. Allez, des bisous à tous, hein, si consenti, et à plus. Fin de partie.